Merci beaucoup. Moi aussi, je rêve que les choses se fassent sans moi. Mais vous savez, j'ai appris quand on fait de la politique, ce qui va bien, généralement, ça n'arrive pas à moi. Ne m'arrive que ce qui ne va pas, et c'est toujours très grave quand il s'agit d'informatique. Parce que la presse, généralement, ne commande jamais les trains qui arrivent à l'heure, ni les systèmes d'information qui fonctionnent bien. En revanche, les trains en retard et les systèmes qui plantent, ça fascine les foules. Hein. Toujours est-il que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour participer à cette Digital Night, in French, please. Ce qui récompense une PME innovante, et je crois qu'il n'y a pas de croissance durable aujourd'hui sans innovation, et qui félicite aussi des étudiants audacieux, ce qui pour moi est toujours source d'espérance et d'enthousiasme face aux enjeux du monde. Et je crois que surtout ce genre d'événement permet aux personnes qui sont intéressées par le développement du numérique de se rencontrer et de dialoguer. Et ces rencontres, à mon sens, sont précieuses, et je note avec intérêt qu'elles se déroulent dans un espace, dans un moment physique. Oui, même les actrices et les acteurs de ce grand espace, apparemment sans frontières, et naviguant dans ce ciel rempli de clouds, ont besoin de se voir. Même les amateurs de la communication instantanée avec l'autre bout du monde vont partager un verre de chasselas frais et fruité les uns avec les autres à l'issue de cette cérémonie, et même les spécialistes des gains de micro ou de millisecondes vont perdre du temps à discuter, à échanger et même à s'ennuyer un peu pendant mon discours. Derrière les réseaux câblés, il y a des êtres humains. Derrière les claviers, il y a des individus faits de chair et de sang. Cela fait quelques années déjà que des économistes, Michael Stopper et Anthony Venables, dans leur article intitulé Buzz Face-to-Face Contact in the Urban Economy, eh bien, ont voulu précisément mesurer les effets géographiques de la révolution numérique. Avec la possibilité de communication quasiment instantanée que permettent les nouvelles technologies, sûrement il n'y aurait plus de quoi se rencontrer. Avenir Suisse avait d'ailleurs développé toute une théorie qui m'avait à l'époque beaucoup chagrinée, moi qui suis en charge aussi des infrastructures analogiques, qui consistait à penser qu'avec l'avènement du numérique, c'était plus la peine de construire des réseaux de trains et de bus dès lors qu'il suffisait de construire les autoroutes de l'information pour ne plus avoir à se rencontrer physiquement. Eh bien, les travaux de nos deux économistes démontrent exactement l'effet inverse. Dans un monde en surabondance d'informations, le bien le plus précieux reste un contact humain, face-to-face. Ces échanges permettent de socialiser, de se connaître, de créer de la confiance et d'échanger des informations, y compris non verbales, par exemple par le rire, qu'il est difficile de dématérialiser. La rencontre permet souvent de créer des véritables conditions d'une écoute et d'une compréhension mutuelle qui sont si essentielles à la construction des solutions d'avenir. À l'heure du numérique, le monde physique reste donc essentiel. En réalité, la dématérialisation que permet la numérisation touche souvent des aspects secondaires et elle renforce à l'inverse la nécessité de la proximité, des échanges humains et donc des transports, de la mobilité, mais aussi de la culture et de l'éducation. Tout autant que notre monde analogique, le monde du numérique a ses petits mondes, ses réseaux, ses individus, ses entreprises, ses digital nights, qui se rencontrent dans des vraies villes, dans des vrais territoires et peut-être même dans quelques terroirs. Et puis le monde numérique nécessite son propre monde physique. Il nécessite des infrastructures lourdes, des data centers, des réseaux câblés, des antennes et des satellites, de l'énergie et de l'espace. Dans sa stratégie numérique adoptée l'an dernier, le Conseil d'État du canton de Vaud, que j'ai l'honneur de présider, met en avant cette dimension matérielle de la transition numérique et les questions fondamentales qu'elle pose notamment pour protéger ses citoyens, mais aussi pour créer la confiance nécessaire au développement des nouvelles technologies. Regardez les débats
les débats dans lesquels nous nous engouffrons à propos de la 5G. On voit bien que physique et numérique ne sont pas deux mondes à part, mais qu'ils interagissent de manière compliquée, y compris en matière d'aménagement du territoire. D'autres exemples de notre actualité le démontrent, comme le vote à venir sur la délivrance des identités numériques ou les débats passionnés sur les solutions de vote électronique. Le numérique questionne. Il questionne aussi les paramètres de notre démocratie et dans ce sens, il est fondamental d'ouvrir des espaces de débat et de renforcer les connaissances qui lui sont liées. En cette soirée de célébration et de réflexion, et surtout dans la poursuite de vos activités économiques, mais aussi citoyennes ou sociales, il me paraît important de se rappeler que le numérique, c'est aussi du territoire, un territoire que nous souhaitons partager, démocratique, durable, un État sur lequel on peut tous fonctionner, aussi bien comme garant d'une certaine sécurité et d'une certaine confiance, et qui nous permettent tous ensemble, entreprises, universitaires, chercheurs, étudiants, administration et pouvoir public, d'encourager les innovations pertinentes et de partager les fruits de la numérisation pour qu'elle demeure toujours un progrès collectif. Je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie de votre très longue attention.